Salut! Cette semaine, on continue une série qui va parler de ce que certains aimeraient masquer en entrepreneuriat. Entreprendre est une aventure qui est souvent envisagée d'un point de vue technique et financier, et rarement d'un point de vue émotionnel et personnel. C'est exactement l'opposé que je compte faire. On va parler confiance en soi, peur du rejet, tribalisme, stress, patience, courage, et tout ça. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. On va parler des détails qui tuent et des détails qui te tuent. Le but? T'aider à trouver le détail, à optimiser, et ceux qui ne sont que des excuses pour procrastiner. Et t'en débarrasser évidemment. Et oui, tout est dans le détail. Si tu crois que les détails ne sont que des détails, bah t'es loin du compte. Tous les détails ne sont pas essentiels, mais certains sont clés pour réussir ton entreprise, et on va voir ça. Bref, tous les détails ne se valent pas. Lundi, j'étais à Paris pour voir des clients et réaliser une presta. J'ai du temps à tuer, je me pose dans un café. Je suis posé, en train de réfléchir à différents trucs, quand tout à coup, BAM! Le patron du café est au téléphone. Il parle pendant 15 à 20 minutes de lait d'avoine, de son épaisseur et de comment il réagit à la chaleur, de ce que ça donne quand il incorpore un cappuccino pour faire du latte art. Bref, la discussion ultra nichée qui ferait chier n'importe qui, sauf les 5 personnes avec qui il était en compte. Des pros qui échangeaient leurs tips sur un produit en particulier qu'ils distribuent et qui l'utilisent en tant que barista, qui change totalement l'expérience des clients. Ils ont été focalisés sur un détail de texture pendant genre bien 3 minutes. Et c'était chiant et intéressant à la fois. Chiant parce que bon, on parle de lait d'avoine et que j'ai d'autres passions dans la vie. J'avoue. Intéressant, car ils ont clairement identifié un point essentiel de l'expérience client et qu'ils veulent stabiliser ce point rapidement. Ce détail rapidement. Tu me diras, pourquoi tu me prends la tête avec ton putain de lait d'avoine? Ils ont fait une différence entre les détails. Les variations de texture entre les marques de lait d'avoine, c'est un détail qui tue pour toi qui ne lance pas ton application mobile parce que tu as un bouton pas tout à fait rond comme tu veux, c'est un détail qui te tue. Des détails qui te tuent, il y en a plein. Ce sont des excuses pour ne pas passer à l'action. Tant que tu commences pas à les interroger sérieusement, genre avec une lampe dans les yeux en leur disant que tu as les moyens de les faire parler, bah, t'avanceras pas, ou à pas de fourmi, dans un contexte où c'est peut-être à pas de géant que tu devrais avancer ou que tu pourrais avancer, ce qui est encore mieux. La couleur de ton logo sur une page web, un détail qui te tue. Un site internet qui fonctionne une fois sur 12, un détail qui tue. La police dans laquelle est écrite ta carte de visite, un détail qui te tue. La manière dont tes clients vivent le travail avec toi, un détail qui tue. Si, alors que tu démarres à peine une idée, qui n'est pas encore un business, tu es en train de devenir obsessionnel d'un détail, je t'invite à te demander si c'est un détail qui tue ou un détail qui te tue. Si c'est la seconde option, à quoi il sert? Qu'est-ce qui te permet de vivre ou qu'est-ce qui te permet d'éviter de vivre, en gros? Allez, bisous!